En session extraordinaire du lundi 18 octobre 2021 à 19h15 ouverte. En fait, vous êtes sur une session extraordinaire qui a été convoquée avec un jour franc simplement entre la convocation et la séance du Conseil, parce qu'il n'y a qu'une seule question, une question que des obligations imprévues de calendrier nous obligent à passer de toute urgence en sortant du contexte. Donc c'est un contexte légal, pas de problème par rapport à ça. Je voudrais simplement reprendre le diaporama pour vous offrir quand même. Alors, est-ce qu'il veut bien? Alors, où est-ce qu'il veut bien? Voilà. Il ne reprend pas le diaporama. Est-ce que quelqu'un serait plus à l'aise par rapport à ça? Vas-y. Oui, je sais, mais... ça arrive. Fais semblant de maîtriser au moins. C'est bon. Le mien sur mon ordinateur... tu y es, hein, tu l'as, hein. Tu l'as, hein. Tu vois, elle est là. Il y est, là. Ça y est. Oui. Ok. Bravo, Brice. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. C'est bon, on va le faire comme ça. Donc, absent et excusé, Chantal Chèque-René-Quintin, Nathalie Conil, Catherine Neuvial, Nadège Bordereau, Antoine Piel et Delphine Dubornet. J'insiste également sur le fait que des pouvoirs ont été donnés. Donc, Chantal a donné pouvoir à Stéphane Beaupoux. Nathalie Conil m'a donné pouvoir, Catherine Neuvial a donné pouvoir à Bertrand Naud, Nadège Bordereau a donné pouvoir à Xavier Lannelongue, excusez-moi monsieur Lannelongue, je vois une faute, Jean-Jacques Noëc a donné pouvoir à Christophe Miquan. Vous connaissez. Donc il me faut un secrétaire de séance. Vous l'avez fait, ça fait un moment. Tiens, Xavier. Donc Xavier Lannelongue, secrétaire. Alors, en fait, nous allons parler rapidement d'un seul sujet qui concerne la vie du village. Il se trouve que l'ensemble de la commission vie du village est absente, y compris l'adjointe en charge Chantal Chèque-René-Quintin, étant toutes cas contact. Elles sont dans la capacité de nous présenter un dossier que je vais essayer de vous présenter le mieux possible. Si on a des questions, vous n'hésitez pas, je les noterai et on posera éventuellement la question, maintenant dématérialisée par téléphone à Chantal si nécessaire. Donc, alors, point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Donc, je vais déjà faire passer ça à signer. Alors, il s'agissait du compte-rendu du conseil municipal du 22 septembre 2021 à 20h30. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire de la loi du 14 novembre 2020, c'était le dernier conseil qui se faisait dans des conditions de protocole sanitaire renforcé, donc à l'école Pierre Perret, avec 2 pouvoirs par personne, etc. Donc a été élu secrétaire de séance Aurélie Doufilpino, absent... m'ayant donné pouvoir Bertrand Naud et Antoine Piel, et également Delphine Dubornet et Jean-Jacques Noëc qui avaient donné pouvoir à Christophe Miquan. C'était une décision relative au budget primitif de 2021 avec une ouverture de crédit supplémentaire relative au transfert de compétences GEPU, donc gestion des eaux pluviales urbaines, avec les chiffres qui ont été donc débattus à l'agglomération décidée au cours de la commission de transfert de charges. Donc une somme qui n'avait pas pu être mise au budget dans la mesure où les décisions de la CLEC n'ont eu lieu que bien après l'établissement du budget de la commune de Clavette. Donc, ça concernait une somme de 7 400 € en investissement et 5 037 € en fonctionnement. Le vote s'exprimait à l'unanimité pour. Également, une autre décision modificative
relative à l'avance des travaux du chemin du billet. Bon, là, c'était juste une écriture comptable, une modification d'écriture comptable. Donc, ont été retirés d'un article 20 731 € qui ont été remis sous un autre article. Donc, un vote exprimé également à l'unanimité. Ensuite, un recouvrement de non-valeur, c'est-à-dire d'impayés impossibles à récupérer, pour un montant global de 78,16 €. Pareil, donc décision prise à l'unanimité. Donc avec la liste des créances mises en non-valeur, également votée à l'unanimité. Ensuite, une redevance d'occupation du domaine public GRDF pour l'année 2021, soit la somme de 257 € pour 2021 en recettes. Budget, donc la mise à mettre au budget et à facturer à GRDS particulièrement, voté à l'unanimité. Ensuite, une délibération qui nous a été demandée par l'État sur des critères de taxe foncière sur les propriétés bâties du fait du transfert de compétences de la taxe foncière départementale vers les communes, dont nous avons été bénéficiaires cette année. Ils nous ont demandé de remettre une exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Cette exonération existait au niveau de la taxe départementale. Donc, elle est limitée à 2 ans et elle est uniquement pour les constructions à usage d'habitation. Comme elle correspond de toute façon à un montant qui avait déjà été déduit des, on va dire, des dotations de l'État en compensation de la taxe d'habitation, nous l'avons revoté sur la base minimum, soit une exonération à 40%, et ce qui fait qu'il n'y aura aucun changement au niveau de ce que nous allons recevoir de l'État par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Donc le vote s'est exprimé également à 15 voix pour. Une dernière modification, non, avant-dernière modification sur le choix du prestataire pour les photocopieurs de la mairie et de l'école, les 2 photocopieurs. Donc vous avez eu un tableau complet. 1, 2, 3, 4, 5 prestataires ont été consultés, reçus et analysés en détail. Donc, avec une note finale sur 5 qui tient compte du coût de la location par an, du coût des copies à l'unité, des copies noires et blanches, des copies couleurs. Donc, avec un coefficient prix à 60%, un rapport technique et maintenance à 20%, et la disponibilité commerciale suivi client à 20% également, donc avec une rapidité dans la gestion des problématiques de maintenance qui ont été notées. Donc le choix s'est exprimé pour, je ne dis pas de bêtises, sphère bureautique, tout à fait, avec du matériel Konica Minolta, qui ont eu la note de 4,8 sur 5, et le vote s'est exprimé à l'unanimité. Enfin, la convention CDG 17, donc Conseil départemental, concernant le dispositif de signalement des actes de violence, de harcèlement et d'agissement sexiste au sein des collectivités territoriales, donc qui concerne principalement et uniquement l'effectif, les employés de la commune de Clavette. C'est un dispositif de conventionnement qui coûte un tout petit peu, mais on est sur 35 € par an, mais qui assure le suivi et l'accompagnement à la fois des victimes et des harceleurs, si le cas se présentait à Clavette. Donc le vote s'est exprimé également à l'unanimité. Voilà. Est-ce que vous avez des observations? Non. Personne? C'est bon. Donc je vous fais passer également 3 exemplaires à signer sur la question. Vous signez pour les personnes pas pour les absents. présentes, pas pour les absents ni les procurations. Donc je vous fais tourner. Sauf si tu avais un. 1,
Je vais vous faire tourner. Xavier. Xavier. Et voilà. On voit ceux qui suivent. Il est fatigué, là, c'est sûr. Ah ben, il y a des longues journées, des fois. Oui, bah, je sais, oui, c'est ça. Oh, doucement. Là, les autres ont fini de tourner. C'est là. Tout est revenu. Donc je peux signer ici. Je peux signer ici. Il y en a 3. Et voilà. Donc ça, c'est... Et il en manque une, c'est celle-ci. On peut trouver. Il y en a un qui suit. Voilà. C'est la dernière. Ok. Bien. Il en faut bien un vif et dynamique. Alors, j'attends. alors suivante. Journée avec spectacle pour les familles du dimanche 19 décembre 2021. Il s'agit d'une séance exceptionnelle pour une demande de subvention auprès du conseil départemental. Nous demanderons aussi une subvention auprès de la communauté d'agglomération, mais qui n'a pas le même caractère d'urgence. Il se trouve que le conseil départemental, qui a assez peu de commissions à date fixe et un ordre du jour chargé, exige que pour donc, des manifestations en décembre, jusqu'à la fin de l'année, en fait, jusqu'au 31 décembre, tout leur soit remis demain, donc mardi 19 octobre, à dernier carat, de façon à pouvoir arbitrer sur les subventions qu'ils accordent. Donc, cette journée qui est à l'attention des familles et des habitants jeunes et moins jeunes de Clavette, propose dans le cadre de, on va dire, de renouvellement un peu, changement d'envie, un peu de meilleur esprit, etc., de créer un spectacle un dimanche, donc le dimanche 19 décembre 2021. Sachant qu'un comité des fêtes sera sûrement remis en place à ce moment-là, mais le temps de déposer les statuts, d'obtenir des autorisations et tout, même avec une réunion assez rapide d'un conseil assez rapide du comité des fêtes de Clavette, qui autrefois assurait ce type de manifestation, il est clair qu'ils ne pourront pas être vraiment efficaces avant le début de l'année prochaine. C'est pour ça que Chantal et la commission vie du village ont décidé d'organiser une journée. Il n'y en a pas eu beaucoup sur la commune depuis la crise sanitaire, le début de la crise sanitaire. Donc c'est une proposition qui a été décidée entre les membres de la commission absents. Là, en l'occurrence, la demande de subvention concerne 2 spectacles du catalogue du conseil départemental guide de diffusion culturelle, donc suite à une commission vie du village du 5 octobre. Il s'agit d'un spectacle performance, art visuel et musical à la recherche de Pablo, et ensuite un concert pour danser à l'attention des marmots, comme ils le disent, la boum, et une boum des mots qui bougent, qui s'appelle le bal des loustiques. C'est une journée organisée par la mairie, d'un montant total sur le budget, qui passe sur le budget parce qu'il n'a pas encore été complètement dépensé, donc de 1 987 € TTC. Et la demande de subvention concerne les 2 spectacles à la recherche de Pablo pour un motif de 1 143 € et le spectacle Bal des Loustiques pour un montant de 844 € TTC. Le montant de l'aide, si elle est accordée pour la totalité, représentera 50% du coût de ces 2 spectacles. Il est possible que le conseil départemental ne décide de n'en subventionner qu'un. On sait qu'on va avoir de toute façon une autre subvention complémentaire normale à accorder par la CDA dans le cadre de l'enveloppe justement des fonds animation sur la commune. Mais en dehors de cela, donc, il est important de passer d'abord cette première subvention. Donc, est-ce que vous avez des questions relatives à la journée? Moi, j'ai un petit programme que je peux vous lire si ça vous tente. Donc, c'est
C'est une réunion, d'abord, le 19 décembre, avec donc l'après-midi, après déjeuner, donc à partir de 14h30. Il y aura un petit train, le petit train qui a l'habitude de faire le tour de la commune, qui balade les familles avec enfants, etc. Une buffette et un goûter qui sera servi à l'attention de tout le monde, petit et grand. Donc ça, Chantal, ultérieurement, refera une commission pour détailler exactement le contenu de ce qu'il y aura à la buvette et qui fera le goûter et qui assurera ça. À 15h30, donc, il est prévu le premier spectacle qui dure 40 minutes et qui aura lieu à la salle des fêtes. À 16h10, il y a une arrivée surprise du Père Noël qui, je l'espère, aura plein de cadeaux à donner à tout le monde, au moins des sucres d'orge ou des choses, peut-être des pommes, parce que c'est plus maintenant durable que les sucres d'orge. Et puis à 17h, le dernier spectacle, le bal des loustiques par la compagnie Donna. Un peu d'attention, s'il vous plaît, messieurs les conseillers municipaux. Donc le 17h, le dernier spectacle, le bal des loustiques par la compagnie Donna, avec une durée de 50 minutes qui aura lieu place du pressoir, donc pour danser et pour faire de l'animation. Voilà. Voilà le programme que la commission m'a communiqué. Il y avait un site internet pour consulter les deux spectacles. Est-ce que vous avez des questions particulières que je peux noter et éventuellement même appeler Chantal si nécessaire avec l'ampli pour qu'elle réponde? Non. Je vais voir les spectacles. Je sais que Delphine, Cathy, Nathalie et Chantal, Jean-Jacques avaient même participé à une des commissions, etc., avaient participé à l'élaboration de cette journée. Ils ont validé les deux spectacles? Alors, par échange mail entre eux, ils ont validé les deux spectacles. Bon, après, on verra le retour du conseil départemental en fonction des subventions accordées, si on maintient les deux ou si on n'en garde qu'un en fonction des possibilités aussi derrière. D'accord. Du coup, par rapport à la journée, comme... l'après-midi en fait. Ouais, l'après-midi, du coup, comme le comité des fêtes ne sera pas à 100%... En cours de structuration, voilà, oui. à 100% opérationnel, comme l'était l'ancien qui était rodé à faire. Donc du coup, il n'y aura pas les petites activités, c'est le spectacle qui remplacera les petites activités dans la salle des fêtes. Voilà, je pense. C'est ça. Après, on a le droit encore, parce qu'on est encore qu'en octobre, c'est encore un peu tôt. Donc moi, je vous propose également d'interroger Chantal sur la faisabilité d'un petit marché de Noël, par exemple, ou de petites ou avec le Père Noël qui distribuait des cadeaux dans la salle des fêtes. Il y aura un arbre de Noël qui va être installé. Je suppose de toute façon que la commission va s'installer. Ils ont déjà commencé à faire des décos pour Halloween. Ils feront des décos également pour Noël dans tous les cas de figure. Donc il y aura sûrement, et elle le met il y aura donc une arrivée surprise du Père Noël. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même un peu d'activité dans la salle des fêtes. Mais ils ne se sont pas encore penchés en détail sur tous les jeux qu'elle a été mise en place. Donc si vous avez des idées, des suggestions, des questions, ils sont, alors pas Jean-Jacques qui n'est pas concerné, mais les 4 autres sont coincés à la maison pour l'instant en cas de contact, en attendant des résultats de l'obligation de faire les tests. Donc vous pouvez les interroger sans problème, faire le point avec eux ou elles. La journée n'est pas finalisée. Ce conseil municipal extraordinaire est juste là pour valider la demande de subvention au département. Mais on peut encore faire évoluer le contenu de la journée sans aucun problème. D'autres questions? Des idées ou des choses? Alors après, je pense que le comité le nouveau comité des fêtes, s'il y en a un, pourra être associé. S'il y en a un qui se dessine, pourrait y être associé effectivement. Et puis pourra travailler également, je suppose. Voilà, c'est aussi la mission d'un comité des fêtes, c'est d'apporter de l'activité et puis de l'amusement un petit peu dans cette période un peu difficile.
Ouais. Après, est-ce qu'ils auront le temps? Bon, ça c'est pas évident parce qu'effectivement le délai va être court. Bon, J'ai plus en date la date de l'Assemblée là, Générale. c'est cette semaine. C'est cette semaine. Donc, C'est Mercredi soir, 19h. il faut attendre le vote et la Constitution. Après, de toute façon, Chantal et l'équipe Vie du Village prendra contact avec eux pour voir ce qui est possible, pas possible et comment faire évoluer la journée en fait. Il y a aussi la possibilité de demander, puisqu'on a souvent eu une participation des dames de la MAM, par exemple, il y a aussi l'APE qui peut aussi participer éventuellement et tout. Donc je pense que ça demandera, on demandera à Chantal de nous refaire un point lors du prochain conseil municipal, avec un programme plus définitif. La question qui se pose, c'est la réponse de la subvention et l'accord. On va la voir sous un mois à peu près. Ouais, parce que c'est ça qui déterminera, parce que s'ils prennent les 2 spectacles, finalement la journée elle est quand même bien remplie. Oui. S'ils entraînent qu'un des deux, il va falloir boucher un peu. Oui, mais après on complète, on va dire, en main-d'œuvre interne et bénévole derrière. Donc ça devrait, alors même si ça va demander un peu de brasser les neurones et puis un peu de remonter les manches et donner un coup de main, etc. Bon, ça reste tout à fait possible à compléter parce qu'on sait qu'il peut y avoir d'autres types d'animations qui peuvent être faites. Donc je vous propose de valider. Donc je vais passer au vote. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Donc les votes pour, donc avec l'unanimité. Merci beaucoup. Je déclare donc le conseil municipal terminé pour cette session.